Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que premièrement, j'ai acheté une caméra DJI. Donc après l'avoir essayé plusieurs fois, je me suis dit que ça valait le coup de l'acheter. Avant, je tournais tout le temps chez mon frère dans son bureau et donc je n'avais pas la possibilité de faire plusieurs podcasts, par semaine. C'était assez difficile, c'était compliqué. Du coup, maintenant, avec cette, petite caméra, je vais pouvoir être beaucoup plus flexible et je vais pouvoir enregistrer plus de podcasts. Donc je pense augmenter le nombre de podcasts que je vais publier par semaine. Actuellement, c'est un podcast tous les lundis et je pense pouvoir en publier 2 voire 3 par semaine. Et du coup, au moment d'acheter cette, petite caméra, je me demandais quelle forme de podcast je pouvais faire, en supplément du podcast que je fais tous les lundis. Et en même temps, j'ai eu une autre idée. Ça fait maintenant 5 ans que j'apprends le japonais en autodidacte et j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue pour, essayer les méthodes que j'ai apprises, les nouvelles façons d'apprendre que j'ai découvertes en apprenant le japonais. Je voulais essayer tout ça sur une nouvelle langue, donc apprendre une nouvelle langue de zéro. Quand j'ai commencé à réfléchir à apprendre une nouvelle langue, je me suis demandé quelle langue apprendre. Je parle, français, anglais et japonais, même si je continue d'apprendre le japonais et du coup, je me suis demandé quelle autre langue apprendre. Et comme beaucoup de Français et même d'Européens, je pense, je ne suis pas 100 français. J'ai des origines étrangères. Dans les années 1950 aux années 2000, donc avant les années 2000, il y a eu beaucoup d'immigration qui venaient des pays du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie et d'autres pays. Et du coup, moi, je ne suis pas 100 français parce que je suis 50 portugais. Alors, ma mère est née en France, mais mes grands-parents sont des immigrés portugais. Et du coup, en partant de ce principe, la question qui est de quelle langue apprendre après le japonais, elle est, heu, elle est assez facile à répondre puisque, du coup, j'ai choisi le portugais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est bien évidemment pour pouvoir parler avec ma famille qui est encore au Portugal. Il y a beaucoup d'oncles et de tantes, de cousins, qui sont 100 portugais et qui ne sont jamais venus habiter en France et du coup, ils ne parlent pas français et pour la plupart, ils ne parlent pas anglais. Donc quand on va au Portugal, en famille, quand je revois, toute cette partie de ma famille, je ne peux pas communiquer avec eux ou du moins je suis obligé d'avoir quelqu'un qui parle portugais et français ou anglais avec moi pour faire la traduction. Et du coup, c'est toujours un peu spécial parce qu'on est de la même famille, mais on n'arrive pas à échanger entre nous. On n'arrive pas à se parler et à se comprendre. Donc quand j'ai voulu faire un nouveau podcast par semaine, quand j'ai eu cette idée d'apprendre une nouvelle langue pour voir si les méthodes que j'avais apprises avec le japonais sont efficaces, c'est naturellement que j'ai pensé au portugais. En plus, le portugais, comme c'est une langue latine, c'est très proche du français. Le français, l'italien, l'espagnol, le portugais sont toutes les quatre, des langues d'une même famille, des langues latines, et du coup, leur fonctionnement est très similaire. J'ai appris pendant des années à l'école, l'espagnol, mais aujourd'hui, je ne pratique quasiment plus, donc j'ai tout oublié.
Donc ce projet d'apprendre une nouvelle langue, c'est l'occasion rêvée d'apprendre le portugais. Comme c'est une langue très similaire au français, c'est en plus de ça une langue normalement facile à apprendre. Je dis normalement parce que je n'ai même pas encore commencé, donc ça se trouve, je vais avoir beaucoup de problèmes. Et du coup, j'avais envie de faire cet apprentissage un peu sous la forme d'un challenge pour faire l'expérience voilà, d'un apprentissage un peu sous contrainte pour tester mes méthodes. Et du coup, l'idée qui m'est venue en tête, c'est d'apprendre le portugais pendant 3 mois, c'est-à-dire à commencer d'apprendre le portugais le 1er octobre jusqu'à fin décembre. L'idée étant que fin décembre, j'appelle ma famille au Portugal pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, pour le Nouvel An, et que je puisse leur parler en portugais, si tout se passe bien. Et du coup, là, c'est un challenge parce que j'ai une contrainte de temps. J'ai seulement 3 mois. Et j'ai un objectif à la fin qui est de pouvoir parler avec ma famille, de pouvoir les appeler et d'avoir une discussion normale. L'objectif, du coup, c'est d'atteindre un niveau à minima A2, pourquoi pas B1, et je pense que le maximum raisonnable, ce serait de viser B2. Mais je pense que c'est le maximum que je peux atteindre. C'est le niveau maximum que je pourrais peut-être atteindre. Donc, à partir du 1er octobre, je pense apprendre le portugais tous les jours, 1 heure par jour. 1 heure par jour pendant 3 mois, ça fait 90 heures. Le portugais est une langue proche du français, et du coup, je me dis qu'avec ces 90 heures, il est peut-être possible que je puisse parler correctement avec ma famille, que je puisse les appeler et prendre des nouvelles, parler de la vie de tous les jours, dans un portugais correct. Je n'ai pas vraiment réfléchi à un plan, enfin j'y ai un peu réfléchi, mais je vais vous en parler, parce que j'ai vraiment envie de découvrir ça un peu au jour le jour, c'est-à-dire chaque jour de découvrir un peu quelles vont être les difficultés, comment va se dérouler ma progression, est-ce que je vais m'améliorer rapidement ou non. Et du coup, ça fait une bonne matière, je pense, pour faire des podcasts chaque semaine. Ces podcasts, ce serait un peu comme un carnet de bord, comme un journal que je tiens, dans lequel je parle de mon expérience de cet apprentissage du portugais. Ça me permettra, de prendre du recul moi-même sur mon apprentissage, de prendre du recul sur mon expérience, sur les méthodes que j'utilise. Et ça me permettra aussi de vous partager la manière dont je travaille. Ce qui, je pense, est intéressant puisque pour la plupart, vous êtes des personnes qui apprennent le français, donc qui apprennent une langue étrangère. Donc, à partir de la semaine prochaine, à partir d'octobre, je vais poster 1 fois par semaine un podcast qui parle de mon aventure d'apprentissage du portugais. Je sais à peu près déjà comment je vais commencer. Je pense que je vais commencer par apprendre la grammaire basique et notamment la conjugaison, puisque dans les langues latines, la conjugaison, c'est quelque chose d'important. Et que ensuite, je vais faire de l'immersion. Je vais écouter des podcasts, je vais lire des livres en portugais pour essayer d'acquérir un maximum de vocabulaire. À la fin, l'idée, c'est de pouvoir appeler ma famille et de pouvoir discuter avec eux. Donc voilà, ça va commencer la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, on est le dernier week-end de septembre. Et du coup, je pense poster les podcasts le samedi. Je pense que tous les autres jours de la semaine, je travaille, donc je pense pouvoir le faire les samedis. Donc normalement, d'ici samedi prochain,
On se retrouvera pour un premier épisode pour parler de mes 3 ou 4 premiers jours d'apprentissage et pour que je vous explique ce que j'ai fait pendant ces 4 journées, pendant ces 4 heures d'apprentissage. J'espère que c'est un contenu qui va vous plaire. Je pense que c'est à la fois un peu divertissant et en même temps euh, que ça va vous donner des idées pour votre propre apprentissage du français. Si ça vous plaît, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Le podcast est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, etc. Ça m'aide à mieux référencer la chaîne, à mieux référencer mes vidéos, à ce qu'elles soient plus visibles. Et du coup, ça m'aide dans ce travail de création de contenu. Donc voilà, comme on dit, il n'y a plus qu'à m'y mettre, il n'y a plus qu'à commencer à apprendre le portugais. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.